Salut à tous, c'est Bart et on se retrouve aujourd'hui pour faire la découverte des deux decks de l'Orcana. Clairement, je pense que ce sera les derniers decks de démarrage que je m'achèterai parce que, comme vous avez vu à l'ouverture de la display, je pense qu'on a eu ces 4 personnages qui sont du coup les plus rares de l'extension à chaque fois. Enfin, les plus rares dans les decks. Au moins, elles sont juste en foil, c'est tout. Ce qui m'intéresse pas spécialement, je collectionne pas les feuilles plus que les autres. Donc, on va ouvrir ça, on va voir un peu les stratégies qui tournent autour. Et puis voilà. Du coup, on va commencer avec ce deck Saphir Acier. Où, comme j'ai dit dans l'ouverture de la display, ça a l'air d'être un deck centré sur les héros. Enfin, en tout cas, où le mot-clé héros aura son importance. Donc, on va voir. On a un petit booster Ursula. Bon, tous les compteurs, je l'arrête de les prendre, hein, ça ne sert plus à rien. Le seul truc que je trouve dommage, c'est que il y a... Ouais. Alors là, on a tout un livret, ok. Mais on n'a plus les listes de decks. Alors, je pense qu'à force de mettre les mauvaises listes, forcément, ils ont arrêté. Mais c'est quand même dommage de ne plus avoir la decklist entière du deck. Parce que là, si je veux reconstituer le deck, je peux pas. Et ça, pour le coup, c'est assez dommage. Du coup, donc on a comme d'habitude donc tous les petits jetons pour ceux qui commencent à jouer. Donc avec les -1, les -3. On a les règles du jeu. Format avec les fonds pour l'extension actuelle. Les illustrations de l'extension actuelle, forcément. On a un tapis de jeu pour se mettre soit en mode gaucher, soit en mode droitier, en fonction d'où on préfère mettre le deck. Et la piste de score. Notre booster, qu'on ouvrira à la fin. Et le deck. Donc avec la Anna, qui du coup disait... chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, les autres héros gagnent +1 pour le reste du tour. Donc, chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, les autres héros ont +1 lore pour le reste du tour. Et le Hercule 6-5 qui fait rempart. Et résistance +1, donc qui est le tank. Et du coup après on a la Anna, j'allais dire pour faire le Floodborn, mais c'est pas une Floodborn. Donc on a Anna qui fait que tant qu'on a notre personnage héros en jeu, elle gagne +1 de l'or. Le Basile d'avant qui fait soutien, on sait pas trop pourquoi, par qui coûte 2. La Aurore de la chapitre 1, qui est une 2-2 pour 2 qui fait 2 l'or, et ça c'est bien. La Aurore hors d'atteinte de ce chapitre. Le chef transformé, qui fait que lorsqu'on joue ce personnage, on peut choisir un personnage et lui retirer 2 marqueurs de dégâts. Polochon, qui est une 2-2 pour 2, pour 3, qui fait 2 l'or, qui fait soutien. Et si on a une Ariel, il coûte 1 de moins à jouer. Donc on verra si on a l'Ariel. Il y a une Ariel en acier, qu'on a eu du mal à avoir, qu'on a eu qu'en foil. Ce sera l'occasion. Pascal, qui va avec une réponse, je ne sais pas si on l'aura non plus ici, ça m'étonnerait. Mais qui permet de trier les cartes qu'on va piocher pour les remettre dans l'ordre. Les 3 premières du deck. Lui qui dit qu'à chaque fois qu'un personnage est choisi avec la capacité de soutien, il gagne résistance +1. Donc visiblement c'est pas qu'avec son soutien lui, c'est avec n'importe quel soutien, parce que c'est à chaque fois qu'un personnage est choisi par la capacité soutien. Il n'y en a qu'un de toute façon. Ah, c'est une rare, c'est pour ça. On a le Mickey qui fait de l'encre. On a donc la réponse qui va avec le Pascal. On a une Sisu qui est 6-6 pour 6. Creuse encore et encore. Donc avec à l'unisson pour engager pour payer 8. Pour regarder les 7 premières cartes de la pioche et en récupérer 2 en main. J'en ai rêvé pour mettre -3 d'attaque à un personnage pour le reste du tour. Et en acier, on a Aladdin, 1-3 pour 1.
On a la Ariel. Je m'ennuie, donc à chaque fois qu'on joue une chanson, on peut piocher une carte puis en défausser une. Je la mets de côté pour la mettre dans le classeur. L'Akida du chapitre 3. Donc pareil, hein, une 2-3 qui fait rempart pour 2, ça va. Lichang qui fait 5-5 pour 5 avec 2 de l'or. Est-ce qu'on a tout le monde là? Ling. Non, on n'a que Ling. Mince. C'est pas celui qui me manquait. Mickey qui fait que quand on joue ce personnage, un autre personnage gagne offensif jusqu'à la fin du tour. Offensif plus 2. Le Robin des Bois qui coûte 1, qui est une 2-2 pour et qui fait 1 l'or. La Mulan 3-6 pour 4. Le Philoctet, donc rare qu'une fois, c'est sûr. Qui donne offensif plus 1 au héros et qu'à chaque fois qu'on joue un héros, on gagne un éclat de l'or. Donc lui, c'est la carte qu'il faut absolument essayer d'avoir plus dans le deck. Ça donne résistance plus 2 à un personnage jusqu'au début du prochain tour. Si c'est un héros, il peut aussi défier les personnages redressés ce tour-ci. Donc ça va être pour les héros. Et ensuite, on a fracassé pour faire des dégâts. Ça, l'arc impérial, il permet de payer 1 et choisir un héros qui gagne offensif plus 2 et insaisissable pour le reste du tour. Et Thèbes, oh, que j'ai pas non plus, tiens. Pour 2, 7 de résistance. 1 pour mettre les personnages, pas de l'or chaque tour. Et chaque fois qu'un personnage sur ce lieu en bannit un via un défi, on gagne plus 2 éclats de l'or. Alors peut-être que je l'ai parce que le texte me parle. Je ne l'ai pas, non. Donc voilà, bon, moi j'ai 2 cartes ajoutées à mon classeur. Avec ce deck. Moi vraiment, du coup, oui, c'est un deck très axé héros pour les mettre. Pour les jouer et les faire entre guillemets gonfler, mais bon. Ça manque de support quand même pour les héros. Enfin, c'est trop large, c'est pour ça. Donc très bien. Mais ça reste un deck plutôt sympathique hein, pour les gens qui aiment bien, on va dire, les héros Disney, quoi. Et du coup, on va passer au deuxième deck. Et donc, pour le deck Encanto, on va voir tous les personnages de la famille Madrigal qu'on a. Donc Mirabelle, 3-5 pour 5, qui fait 2 l'or, avec soutien qui fait, lorsque ce personnage est envoyé à l'aventure, les autres Madrigal gagnent plus 1 de l'or. Bruno qui fait que lorsqu'on joue ce personnage, on choisit un personnage qui gagne. Lorsque ce personnage est banni via un défi, on peut le renvoyer dans la main de propriétaire pour le reste du tour. Donc pour aller récupérer une carte. On a Agustin Madrigal de 2 pour 1. Donc ça c'est la carte de base. Et voilà. Et après c'est bien le problème, c'est qu'on va avoir des cartes qu'on a un peu rien à faire. Bon là, si ça on en a à faire parce que ça ajoute. Je l'avais pas, donc une Ariel 3-3 pour 4 qui fait de l'or, mais qui a surtout Mélomane 7, donc il peut chanter des chansons qui coûtent 7. Donc ça je l'ajoute dans mon classeur. Félix Madrigal, donc pour 3, une 2-4 qui a 2 de l'or. Julieta Madrigal qui fait... quand on joue ce personnage, on peut choisir un personnage et lui retirer 2 jetons dommages. Et si on fait ça, au moins 1, on peut piocher une carte. Ensuite, on a un Mickey avec soutien et qui fait que lorsqu'on joue ce personnage, on peut choisir un personnage qui gagne soutien pour le reste du tour. Pas sûr que ça serve des masses. On a Sébastien du chapitre 1 qui a Mélomane 4. Donc pareil, hein, ça peut virer. Rien à voir avec les Madrigal. On a la deuxième Mirabelle Madrigal qui a soutien mais qui a une 2-2 pour 2, donc ça va. C'est toujours mieux que lui là presque, mais bon. Ah quoi que lui il avait 2 là. Hop. On a Rolly du chapitre 3 qui donne soutien. Ils ont beaucoup tous soutien, j'ai l'impression. Ils jouent sur le soutien. On a Eric qui a rempart. Une 3-3 pour 3. Stitch, une 2-3 pour 2. Bon, puis après là c'est vraiment pour
compléter. Guérit les blessures pour enlever 3 jetons dommages et piocher une carte à un personnage. Enfin, enlever 3 jetons dommages et piocher une carte. Lueur réparatrice pour enlever 2 jetons dommages. On est une famille, donc à l'unisson, et on fait regarder les 5 cartes du dessus de la pioche pour récupérer 2 personnages et les mettre dans notre main. J'ai perdu le nord pour mettre moins 2 d'attaque à tous les adversaires, tous les personnages adverses. Et on passe aux cartes violettes. On a Antonio Madrigal, donc une 3-4 pour 3. Elsa du chapitre 1 qui a une 4-4 pour 4. Camillo Madrigal qui permet au début de son tour de soit gagner plus 1 de l'or, soit plus 2 soit offensif plus 2. Donc pour taper plus fort. Dolores Madrigal qui fait que lorsqu'on joue ce personnage, si un adversaire a un personnage épuisé, on peut piocher une carte. Hey qui quand il est banni via un défi, il revient dans la main. Isabella Madrigal qui a insaisissable et qui fait que si aucun autre personnage a été envoyé à l'aventure, ce tour-ci, elle gagne plus 3 de l'or, mais les autres peuvent pas attaquer. Donc ça c'est bien en début de partie, ou alors quand vraiment c'est fait défoncer et qu'on n'a plus rien sur le board à part elle. Louisa Madrigal qui a charge. Un guimauve qui gagne plus 1 par carte en main. Sinon il sert à rien, donc lui il peut sortir du deck. Peppa Madrigal qui fait que lorsqu'on joue ce personnage, on peut choisir un personnage adverse et l'épuiser qui ne sera pas redressé. Donc c'est bien, c'est qu'avec ça, ça nous assure potentiellement d'avoir un personnage engagé pour quand on joue je sais plus quelle carte qu'on a vu il n'y a pas longtemps. La méchante reine du chapitre 3. Pourquoi pas. Tic Tac qui a une grosse défense, insaisissable, mais qui n'a pas grand chose à faire dans le deck. Pauvre âme en perdition qui permet de choisir un personnage, un objet ou un lieu qui coûte 2 ou moins et renvoyer dans la main. Donc soit la nôtre, soit l'adversaire. Et enfin, la Casa Madrigal qui fait qu'au début de partie, si on a un personnage, au début de notre tour, pardon, si on a un personnage sur le lieu, on gagne un éclat de l'or. Donc voilà, un petit thème sympa Madrigal, mais avec pas mal de cartes à virer. Un peu de support à rajouter, un peu elle, heureusement que je les ai une deuxième fois, je vais pouvoir les rajouter pour au moins les doubler, même si bon, elles sont pas ancrables. C'est un peu celles qui servent le plus dans le deck, je pense. Et puis après, en essayant de rajouter un peu tous les membres de la famille Madrigal, là, on a de quoi faire. Mais voilà, ça c'est un petit deck que j'ai envie de tester en tout cas. Et du coup, on va passer à l'ouverture des boosters. On va commencer par, je sais pas, c'est les deux qui nous apportent le plus pour l'instant. On va croire en elle, hein. Tac. Alors, les balais magiques, l'invocateur d'encre caché, Hans, le prince Eric, Pégase, le décret de Triton. En peu commun, on a Hey, le grand dragon de pierre, Li Shang. En rare, on a John Silver qu'on n'avait pas. Ben voilà, on complète. Une 8-8 qui fait 3 l'or pour 8, c'est un peu comme Maui dans le chapitre 1, je crois. Donc, plutôt sympa. En rare, on a Jasmine qu'on avait, c'est pareil, une 3-3 qui fait 2 l'or. Et lorsqu'on joue ce personnage, à chaque fois qu'il est défié, un adversaire choisit une carte et la défausse. Et en foil, on a les balais magiques qui volent, ou qui ont insaisissable. Et toujours ce petit puzzle qu'on essaye de refaire. Pardon, on l'a complété. Et dans le deuxième, on a encore une fois Hans, Agustin Madrigal, la planche, les balais magiques, les moires, Louisa Madrigal qu'on peut pas jouer parce qu'elle est en acier, le retour de Bruno, on reprend en main une carte personnage de notre défausse et on choisit un personnage et on lui retire 2 jetons dommages, ça c'est pas mal, le grand dragon de pierre, Li Shang, en rare on a Jasmine, oh bah la blague, et en rare on a Raja, oh on l'avait pas non plus.
Une 3-4 pour 4 qui fait de l'or, c'est sympa. Et tant qu'on n'a aucune carte en main, ce personnage ne peut pas être défié par les personnages qui coûtent 4 ou moins. C'est bien, il ne pourra pas se faire trop taper. Et enfin, on a une super rare. Une légendaire. On a une légendaire 4, donc du coup c'est la jaune. Il y a quoi en légendaire en jaune? Cendrillon, je crois. Oui. Une 1-5, 5 pour 2 l'or. Qui a Méloman 9. Donc il peut quasiment tout chanter. Et à chaque fois que ce personnage chante une chanson, les autres personnages princesses gagnent plus 1 l'or pour le reste du tour. Incroyable. Oh, Ursula fait des ravages. Hein. Incroyable. Et ben voilà. Hop là. Bon, on va quand même falloir la trouver en normal. Mais bon, je pourrais toujours revendre celle-ci. En foil. Incroyable. C'est la deuxième légendaire foil, déjà qu'on a eu la reine dans l'ouverture du Troph Pack. C'est incroyable. Du coup, voilà pour la présentation de ces deux decks. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. C'était Bart et je vous dis à bientôt.